Bonjour Régine. Bonjour. Alors, je voudrais savoir que signifie le titre de votre œuvre. Alors le titre Paradis Planète, une traversée en autre temps, c'est vrai que c'est un peu intriguant, mais paradis, d'abord paradis, pourquoi paradis? Parce que notre Terre est soi-disant un paradis. Moi, des fois, je me pose des questions sur cette notion de paradis sur la Terre, mais on peut y réfléchir. Et justement, le but de ce livre, c'est de réfléchir à cet aspect paradisiaque de la Terre. Thème du livre. Alors les thèmes, je dirais qu'il y a deux sortes de thèmes différents. Moi j'appelle ça le thème vertical et le thème horizontal. Donc l'aspect vertical, c'est comment se passe justement une incarnation sur la Terre, une âme qui décide de venir passer une vie sur la Terre, comment ça se passe. Donc elle prend sa décision, elle descend, elle naît, la naissance, la vie, qu'est-ce qui se passe pendant la vie. Chacun peut imaginer qu'il se passe plein d'événements, et puis à la fin de la vie, l'âme sort de l'incarnation, et c'est donc pour elle la fin de son voyage terrestre. Après, il y a l'autre aspect, l'aspect, ce que j'appelle ça plus horizontal peut-être, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va voyager à travers des expériences d'état modifié de conscience tout au long des années. Ça se passe sur un temps très long, puisque le temps de ces récits commence à l'âge de quand j'avais 5 ans et se termine à peu près maintenant, donc ça fait 75 ans de traversée. Quand peut-on attribuer à votre œuvre? Fonction, moi je dirais que c'est un livre qui est un témoignage, hein, et c'est un témoignage intense, je veux dire, parce que toutes ces expériences d'état modifié de conscience que j'ai traversées m'ont donné une connaissance intérieure très puissante sur le pourquoi de la vie. Donc tout ça, je voulais le partager avec d'autres, sauf que c'est très difficile de partager ce genre d'expérience. Du coup, ça m'a donné l'idée d'écrire ce livre sur environ une bonne vingtaine d'années, hein, à peu près, puisque ce livre m'a demandé énormément de réflexion. C'était pas facile à placer, parce qu'il faut installer une progression en plus dans ce que je décris. Donc il fallait amener la personne à rentrer dans des états, en même temps que moi, dans des états modifiés de conscience. Voilà. Qualifier l'écriture de ce livre et qu'aurait-elle de remarquable? C'est-à-dire que c'est un livre qui a été extrêmement réécrit, écrit et réécrit et réécrit. Que je l'ai écrit en tout 6 fois, mais en réalité chaque page a été réécrite une centaine de fois à peu près. C'est énorme, quoi. Il faut dire que ça m'a beaucoup plu, hein, de faire ça, donc j'ai trouvé du plaisir, hein. Et donc trouver du plaisir à ce qu'on fait, ça amène une possibilité de faire plaisir aussi aux autres quand ils le liront, je pense. Idée pour écrire ce livre? Alors, aider non, parce que je suis quelqu'un d'assez personnel dans ce que je fais, tendance à être un petit peu comme ça, à vouloir m'occuper de mes affaires, mais il y a eu un moment où quand même je me suis décidée peut-être à prendre quelques conseils, et donc j'ai entrepris un stage d'une bonne année sur comment organiser un livre, comment le présenter. Donc ça a été ça aussi une aide extrêmement puissante, puisque ça m'a permis de repositionner mes chapitres, puisque tous les chapitres qui sont sur ce livre sont à la fois indépendants, et à la fois c'est un fil rouge qu'on déploie comme ça. Et donc il faut pouvoir amener la personne à me suivre. Donc c'était un peu ça l'intérêt de cet apprentissage de l'écriture. Êtes-vous écrivaine? J'ai presque envie de dire depuis toujours. C'est quelque chose, c'est une nature, hein. J'aime l'écriture, donc j'ai rédigé beaucoup de textes,
j'ai pas mal en particulier de documents, d'explications sur la thérapie. Comme je suis thérapeute et que j'ai créé une thérapie, j'ai été obligée de rédiger de nombreux documents, formulaires pour expliquer ce qui se passe. Donc ça m'a amené à écrire constamment. En fait, j'écris depuis toujours. Mais c'est vrai que écrire ce genre de livre, en plus, c'est un livre très intime. J'y parle d'expériences très intimes. Et donc, je me suis un peu livrée. Je ne savais pas au départ comment arriver à transmettre ça par l'écriture. Et finalement, j'espère que j'y suis arrivée. D'où vient l'inspiration, Régine? Alors, je dirais que l'inspiration, c'est comme comme un robinet, hein. Si on ferme le robinet, ben, l'eau ne coule pas. Mais si, par hasard, on ouvre ce robinet, l'eau, elle coule. Et quand on a commencé à ouvrir le robinet de l'inspiration, on a la chance de pouvoir être inspiré, j'ai presque envie de dire, constamment. Puisqu'il suffit de savoir comment ça fonctionne, parce que c'est pareil, hein, l'inspiration, c'est aussi, il y a des techniques d'inspiration, pour la solliciter aussi, pour lui permettre de venir jusqu'à nous. Et quand on a mis en place ces techniques, après, on est une personne inspirée, et ça permet de comprendre les choses d'une manière plus fine. Nous vous remercions pour la qualité de cette interview, Régine, et puis nous vous disons à bientôt. À bientôt!